Alors, bon retour à vous tous. Bonjour, ici Lisette avec les cartes de Plume Lumière Tarot. Je vais faire la lecture pour le mois d'avril pour le signe de la Balance. Alors, c'est au tour de la Balance. Alors, la Balance qui est un signe cardinal parce qu'elle montre, elle donne l'indication du début de l'automne. Alors, un signe cardinal, c'est-à-dire un signe, normalement, qui est assez décisif, qui n'hésite pas, qui prend des décisions, qui avance avec une certaine assurance. Alors, pour les natifs de la Balance ou les signes de l'ascendant du signe de la Balance, voici une lecture pour le mois d'avril 2020. Balance, avril 2020. Alors, on commence en beauté avec une carte qui indique une guérison, qui indique une ascension, qui indique quelque chose de rapide, qui apporte un certain bonheur, une renommée. On est content de soi, et les autres sont fiers de nous également. Alors, c'est comme une belle renommée. Et vous avez également la carte de l'amoureux. Alors, dans un premier temps, je pense pouvoir vous dire que pour plusieurs d'entre vous, les balances, il y a une espèce de félicité amoureuse, quelque chose comme si vous aviez peur que votre couple soit en difficulté, vous avez un regain. Il y a un regain d'énergie, un regain de passion qui se fait. C'est comme si... Écoutez, je sais que certains sont en confinement, peut-être un peu forcé. Je pense que ça va juste va pimenter votre vie amoureuse. Ça ne dit pas, les cartes ne disent pas s'il s'agit d'un signe d'air, d'un signe de feu, de terre ou encore un autre, un signe d'eau qui vous accompagne. Mais, écoutez, il semblerait y avoir un regain de passion. Alors, ce qui vous empêche d'avancer ou ce qui va stimuler votre envie justement d'avancer, ce qui va vous stimuler à avancer ou ce qui va vous empêcher d'avancer, on a un 5 de coupe. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être que il y a... C'est pas de l'ennui. C'est pas de l'ennui. C'est comme... Il y a un certain chagrin quand même qui est là. Il y a une certaine peine. Je peux pas mettre la main dessus vraiment pour voir pourquoi ça vous mine ce chagrin-là, parce que voyez-vous, la façon dont vous vous sentez actuellement, c'est tellement lumineux. Cette carte, elle n'a pas besoin d'être là du tout. Mais c'est comme si vous vous empêchez. Peut-être que ce sont des choses que vous avez derrière la tête qui remontent au passé et qui vous reviennent et qui vous rendent plus méfiant ou méfiante. Ne laissez pas ces pensées négatives-là vous atteindre. À la base, on vous dit, dans cette période du mois d'avril, soyez plutôt... attentif ou fermez un peu, ne soyez pas trop ouvert au niveau de la dépense, soyez plutôt frugal. Faut pas trop aller... Et OK, alors vous aviez d'abord à la base, on disait qu'il fallait faire attention à ses sous, faire attention, mais aussi ne pas nécessairement être trop coincé au niveau financier, mais de quand même prendre le temps de faire attention. Faites vos calculs, regardez comment ça fonctionne, puis allez-y lorsque vous êtes seulement complètement certain du outcome, de l'évolution des choses. Vous avez juste derrière vous le valet de denier. Le valet de denier, écoutez, il est très possible que vous ayez dans la famille ou près de vous un jeune qui... ça peut être au niveau scolaire, académique, ça peut être au niveau d'une classe ou quelque chose. C'est comme si le valet de denier nous dit qu'il y avait quelque chose qui était
à compléter, qui n'était pas encore à point, qui n'était pas encore rendu à maturité. Il y a quelque chose qui est incomplet, qui est derrière vous. Ça peut être quelque chose qui est en relation avec un jeune qui est aux études. Ça peut être aussi quelque chose qui est en relation avec un projet que vous aviez à l'étude ou qui a été comme laissé en plan. Dans le moment présent, certains d'entre vous, on parle ici de formation, on parle que c'est avec les efforts soutenus de votre part que vous allez réellement atteindre le succès. Ça semble être un succès beaucoup plus financier. Les cartes de denier, écoutez, avec ce qui est derrière, avec ce qui est dans le présent, on parle vraiment de matérialisation, là, avec quelque chose qui va devenir plus payant. Ou, en tout cas, ça me parle de ça, puis ça me parle d'argent. On a maintenant, écoutez, ce qui vient d'être discuté avec les choses qui étaient un petit peu comme laissées en plan, qu'il fallait reprendre, qui ont pas réellement avancé au rythme que vous auriez voulu, avec le 8 de denier aujourd'hui qui vous dit, dans le moment présent, que vous avez encore une formation à faire, vous avez encore vous allez devoir apprendre quelque chose ou développer avec un effort pour arriver à quelque chose avec le 8 de denier. On arrive maintenant avec la carte qui dit, malgré tout ça, il y a une espèce je dirais pas un arrêt complet, mais c'est comme tout va être en pause. Pour un certain temps, tout semble ne pas vouloir bouger, ne pas vouloir vous donner de satisfaction. Mais parfois, vous savez, un arrêt comme ça peut être nécessaire. En même temps, j'ai vu une carte à l'endroit ici, là. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que je la vois pas? Il me semble que j'ai vu ça. Bon, c'est pas très grave. Elle va surgir, c'est certain. Alors, avec la carte 12 qui est le pendu indique évidemment toujours une espèce d'arrêt ou un ralentissement ou quelque chose qui prend plus de temps, quelque chose qui... il y a des délais, OK? Alors, on parle vraiment plus de délais. Mais profitez du moment présent vraiment pour avancer dans vos projets, dans votre instruction, dans votre... ce que vous avez besoin, réellement, ce que vous avez réellement besoin pour vous positionner. C'est un temps pour vous positionner, même si ça ne bouge pas tout de suite. Je ne sais pas combien de personnes pour qui j'ai fait les cartes, où est-ce qu'on arrive avec une carte de coupe, où est-ce que les gens se retrouvent. Alors, les gens se retrouvent dans une période d'ennui. C'est comme, c'est du dégoût, c'est de l'ennui, c'est comme... Écoutez, c'est sûr que dans le moment présent, on vit tous un peu une espèce de stagnation. Ça stagne. Il n'y a pas réellement de développement qui se fait. Il faut être zen un peu là, et prendre sur soi, bien entendu. Alors, avec le 4 de coupe, je sais que vous vous ennuyez, mais les belles balances, c'est pas nécessairement évident pour tout le monde. Où est-ce que les gens vous perçoivent? En fait, la perception que les gens ont de vous, ils voient en vous quelqu'un qui est prévoyant, quelqu'un qui sait très bien que non seulement vous ne mettez pas tous les œufs dans le même panier, mais vous êtes plutôt quelqu'un qui avait une façon de réfléchir à ce qui s'en vient et prendre les actions nécessaires justement pour faire en sorte que les choses roulent bien après, OK? Alors, on a le 7 de denier qui vous dit... Si on veut manger demain, si on veut récolter demain, il faut semer aujourd'hui. OK? Alors, c'est réellement la perception que les gens ont de vous. Donc, quelqu'un de prévoyant, quelqu'un qui met l'épaule à la roue, qui fait l'effort pour faire en sorte que le cycle de la vie continue. OK? Alors maintenant, votre plus grande peur est aussi votre plus grand espoir. Qu'est-ce qu'on va nous montrer? Alors, attendez un petit peu, là, je vais rechanger ça de côté. La plus grande peur, plus grand espoir pour les balances.
Alors, vous avez ici la carte idéale qui parle de la mère nourricière. C'est une carte, c'est une arcane majeure qui est très positive. On parle d'avec, ben justement, ça ressemble un peu à la carte de la balance, dans le fond, c'est ça. Cette carte-là, c'est vraiment celle qui, ils disent le côté féminin, mais en réalité, c'est pas nécessairement le côté féminin, mais c'est pas nécessairement dans le domaine de la beauté, c'est pas nécessairement dans le domaine de la nutrition, mais c'est un petit peu tout ça en même temps. Vous savez, dans la mythologie, la carte en fait, qui représente Athéna, qui est la sagesse, l'instruction, la personne qui n'hésite pas à lire, s'instruire. C'est une personne qui est très féminine dans sa façon de s'exprimer. Si je tire pour vous, messieurs, ça veut pas dire que vous êtes maniérés ou quoi que ce soit, c'est pas du tout. Ça va plutôt dire que vous avez peut-être un souci plus grand du réel bien-être, de comment on nourrit les gens, qu'est-ce qu'on leur sert, qu'est-ce qu'on leur donne. Alors, il peut être question, bien sûr, d'alimentation, mais qu'est-ce qu'on leur donne aussi psychologiquement, à quoi on les nourrit, ces gens-là qui sont autour de nous, les gens qui nous suivent avec confiance. Alors, l'impératrice, c'est votre plus grand espoir, plus grand chagrin, ou en fait, votre plus grande peur. C'est vraiment une carte très positive. Là. Il n'y a absolument rien qui pourrait mal se passer. Malgré, bien entendu, comme je vous ai dit, il y a des choses que vous aimeriez réaliser, il y a des retards, mais c'est pas, ça veut pas dire qu'il n'y a que des retards dans votre vie pour le mois d'avril. Et on va conclure avec le roi de denier. Alors, le roi de denier, je la lis conjointement parce que vous savez, ça c'est à court terme, ceci c'est à long terme. Alors, à court terme, il y a de l'attente, il y a des délais, il y a des choses qui ne sortent pas, qui n'arrivent pas, qui s'imbriquent pas dans votre quotidien aussi rapidement, aussi facilement que ce que vous aimeriez. Par contre, cette carte-là ici, encore une fois, vous parle de lenteur, les choses qui ne se font pas dans les médias, mais qui se font très bien. Alors, le roi de denier garantit que les choses vont se ranger, vont se placer pour vous. Alors, ça va bien de ce côté-là. Il faut pas les chers balances, il faut pas se dire que on arrête tout ça parce que votre pendu ici parle de délai tout simplement. Alors, les choses que vous auriez aimé voir se réaliser rapidement, même si vous êtes en train de vous préparer activement, il y a quand même quelques délais qui s'en viennent. OK? Je pense que c'est un petit peu tout le monde de ce temps-ci, de toute façon. Alors, faut pas trop s'en faire. On va aller voir maintenant simplement un retour, une petite vision rapide de qu'est-ce qui s'en vient. Alors, lumineux, on parle de soleil, on parle d'un messager, on parle d'une victoire, de quelque chose qui se produit plus loin que la période de tirage. Alors, c'est possible que si vous êtes en train de faire des choses actuellement, que vous aimeriez voir se concrétiser dans le mois de mars-avril, on va dépasser les délais que vous vous êtes fixés. Et on a ici, pour certains, une petite nostalgie. OK? Une nostalgie qui vient du passé. Alors, écoutez, avec deux arcanes majeures qui sont très positives et fortes, on a l'étoile et le soleil. Ça veut dire que ça m'indique à moi que malgré tout le délai et les reports, les choses qui vont être retardées, qui s'en viennent pour vous, avec cette belle carte-là qui représente en fait votre plus grand espoir, on me dit réellement, malgré la lenteur, malgré des choses qui se concrétisent, pas trop rapidement, pas aussi rapidement que vous aimeriez. Vous avez réellement quand même des réalisations, des choses qui s'en viennent pour vous. Et bien entendu, les choses, il faut pas trop jongler avec les histoires du passé. Laissez ça passer un petit peu. Prenez le temps quand même. Hein? Prenez le temps. Et Rome ne s'est pas fait en un jour. Par contre, vous avez d'excellentes réalisations qui s'en viennent pour vous. Et les messages devraient rentrer. Je vais maintenant vous faire un petit survol. En fait, c'est des cartes messages. Une petite carte message. Des petits bonbons. Je les appelle mes petites cartes bonbons. On voit toujours un encouragement.
Alors, pour les balances au mois d'avril 2020, alors, nous avons la carte des choix et nous avons la paix. Alors, je pense que si on regarde que vous aviez direct sur la table une carte qui parlait de délai et vous avez une carte de formation, d'avancée. Ce sont des avancées très sérieuses. Cette carte-là indique réellement que vous devez vous mettre l'épaule à la roue et réellement avancer sérieusement, avec beaucoup de sérieux, pour être capable de faire en sorte de vous donner les crédits que vous avez besoin, le nécessaire pour vous. Alors ici, soyez ambitieux dans ce que vous allez vouloir faire avancer. Vous avez des choix qui vous sont offerts, vous allez devoir réfléchir sérieusement. Et voyez-vous, quand on arrive avec une carte de la paix, c'est que ça va vous garantir une espèce de paix d'esprit. Ça va vous garantir une espèce de... vous prenez en fait une garantie à dire oui, les choses vont se placer, vont aller au mieux pour moi et on arrête. Une fois que les choses sont classées, on arrête d'y penser. On n'a plus à s'en préoccuper. Alors, prenez un choix judicieux, prenez le temps. On voyait tout à l'heure que vous aviez un compagnon, une compagne, une conjointe, un conjoint qui est là, qui vous permet de vous élever. Ça pourrait être une personne de bon conseil, justement, pour quelque chose comme ça. Mais attendez-vous pas à de la rapidité, ça c'est officiel, là. Ça va pas vite pour vous, là. En plus qu'on avait le roi de denier. Le roi de denier, il est bien bon, mais il n'est pas vite. Le roi de denier peut représenter, je vais simplement vous faire une parenthèse, ça peut représenter un signe de terre comme un taureau, par exemple, un capricorne ou un natif ou ascendant du signe de la Vierge, OK? Un ou l'autre, là, natif ou ascendant de ces signes-là. Alors maintenant, la carte pour une réflexion pour vous. Alors, on parle de transformer. Alors, une transformation, est-ce que ça s'applique nécessairement à ce qui se passe présentement pour vous? Ça peut aussi être, on travaille à transformer quelque chose présentement, activement, avec la tête entièrement préoccupée par cette demande-là que vous vous faites. Cette énergie-là, cette ambition-là que vous avez. Alors, ça va vous permettre justement de transformer. Le mot « transformer », vous pouvez le regarder à l'endroit, à l'envers, de tous les côtés et voir qu'est-ce que vous aimeriez voir changer, se transformer pour vous. Bien entendu, vous savez, quand on parle de transformation, c'est pas quelque chose qui se fait non plus rapidement. Alors, il y a toujours une espèce de... il y a un arrêt obligatoire. Avant de transformer quelque chose, il y a un arrêt obligatoire pour avoir une réflexion complète sur ce qu'on veut accomplir. Alors, je vous invite à faire une réflexion à ce sujet. Alors, écoutez, ça conclut vraiment votre tirage. Alors, on voit qu'il y a des délais, on voit qu'il y a un approfondissement de vos connaissances avec réellement, mettez votre esprit activement à cette transformation-là. Dans le moment présent, ça va être, même si c'est pas immédiat, dans l'immédiat que ça va être payant pour vous, ça va devenir payant pour vous de le faire comme ça. Vous avez un conjoint ou une conjointe qui est près de vous, qui semble être bien vous supporter. Actuellement, vous avez une petite période d'ennui, mais faites-vous-en pas, ça ne va pas durer. Alors là-dessus, je vous laisse, je vous dis merci d'avoir été là. Je vous invite à me faire vos commentaires et bien entendu, si vous êtes en mesure de vous abonner à ma chaîne, je serais absolument ravie. D'accord? Alors, passez une belle fin de journée et un beau mois d'avril.